Salut la compagnie du Rhum Club Tahiti, c'est Kevin de retour encore. Aujourd'hui, j'avais promis, dans tous les cas, la dégustation que j'avais faite du Vagabond Spirits Marie Galante, le Off-Road 3.1, j'avais promis que j'allais faire la dégustation d'un TDL. Que voici, c'est un Trinidad, hein, un rhum de Trinité et Tobago. On appelle TDL parce qu'en fait, c'est Trinidad Distillers Limited, que vous voyez ici. C'est la distillerie de l'île de Trinité et Tobago hein, qui fait du rhum. Et notamment, elle produit le rhum Angostura. Pour ceux qui connaissent très bien les Angostura. Angostura sont des rhums de TDL mais très légers. Et ici, il s'agit d'un TDL heavy, donc lourd. Qu'on pourrait un peu assimiler au rhum jamaïcain lourd, hein, les heavy. Enfin, high ester, pardon, les jamaïcains high ester ou les rhums Savannah de la Réunion qu'on dit les rhums grand arôme. Voilà. Donc là, c'est un Heavy TDL qui a 15 ans d'âge, en ex-fût de Bourbon, 100% ex-fût de Bourbon. Sur ces 15 ans d'âge, il a passé 11 ans sur l'île de Trinité et Tobago, donc ça veut dire en climat tropical. Et puis les 4 ans restants, le fût a été rapatrié en Europe, donc en climat continental. Le rhum, il titre à 64,4 degrés d'alcool. Ce qui fait que c'est un brut de fût pour le coup. Là, c'est un brut de fût. Il n'a pas été réduit. Hein, il n'y a pas eu de réduction à l'eau de source. Il a été embouteillé tel quel hein, à la sortie du fût. Et il y a eu 335 bouteilles vendues. Donc cette bouteille, je l'ai ramenée de France hein, quand j'étais allé en vacances là récemment. Parce que tout simplement à Tahiti, on n'a rien. Hein, voilà, on est à Tahiti, déjà que ça coûte cher l'alcool, et puis on n'a pas beaucoup de choix, ce que je trouve vraiment dommage. Voilà. Mais c'est pas grave, ça c'est une autre histoire. Sans plus tarder, hop, on va verser ça. Voilà, donc là, il faudra laisser le temps de respirer, mais vu que c'est une dégustation en live, je vais pas attendre 15-30 minutes avant de le boire, quoi. Alors là, je sens déjà les effluves du TDL, mais avec une forte influence du bourbon. Ça sent la noix de coco, le caramel. Ça sent super bon. Alors c'est un heavy TDL, mais pas heavy comme on pourrait avoir sur d'autres TDL comme les huiles de garage, vraiment cet aspect sale des TDL heavy. Sale, c'est-à-dire ambiance garage, huile de garage, moteur, essence euh, et goudron, caoutchouc quoi. Là oui, on a quand même cette odeur de sale garage, mais euh, pas non plus très 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 prononcée comme certains TDL. Mais on sent quand même cet ADN TDL quoi. Ça c'est indéniable. On est sur un rhum de mélasse de Trinité et Tobago distillé, qui contient beaucoup d'éléments volatiles, quoi. Les volatile compounds, beaucoup d'esters, on va dire, d'éléments volatiles qu'on sent au nez. Et chez TDL, ce sont ces notes d'hydrocarbures, de caoutchouc, d'huile de garage. Mais quand on dit ça, forcément, les gens ils vont être là, waouh, ça sent des huiles de garage, ça sent du caoutchouc, de l'essence. Ça va être dégueulasse dans l'homme, en fait, non. C'est associé à beaucoup de choses. Nous avons cet ADN sale du TDL, mais qui s'entremêle avec ces notes de noix de coco, de fruité type. Là, c'est vraiment fruit à chair jaune, type pêche, on dirait. Mangue, un peu mangue. Noix de coco, ouais. Fruit à coque bien grillé, il y a du fumé qui ressort, il y a un aspect métallique, cuivré, métallique cuivré, avec cette ambiance garage, huile de moteur, caoutchouc, goudron, pas forcément le goudron, mais je dirais vraiment plutôt un peu caoutchouc quoi. Le pneu, voilà les pneus, un peu les pneus qui brûlent là. On a cet aspect fruit rouge qui ressort, caramel, fruits rouges, comme un peu fraise pour le coup. Après, on commence à virer sur les fruits noirs, comme le cassis. Ça, c'est très, très, très typique hein, des
des rhums TDL qui sont lourds. Il y aura le cassis. Un aspect bien piquant au nez, quoi. On est sur les épices comme le piment, le poivre, un peu cannelle, clou de girofle, mais ce qui ressort vraiment au nez, en fait, c'est avec le taux d'alcool qu'il y a aussi, hein, 64,4 degrés, on est sur du lourd, quoi. Ce qui fait qu'on a cet aspect alcooleux, mais qui est plutôt sur des notes pimentées, quoi. Alors on voit les larmes, hein. Mais qu'est-ce que ça sent bon, c'est fruité et c'est sale. En fait, là, avec le nez qui commence à s'ouvrir, il y a moins cet aspect garage, enfin, cet aspect sale, quoi, hein, du TDL. Là, c'est vraiment plus le fruité qui ressort maintenant. En fait, je pense que ces notes de garage, euh, elles étaient surtout portées par l'alcool. Et là, le nez commence à s'ouvrir, ça devient moins alcooleux au nez. Du coup, ben, comme c'était l'alcool qui portait toutes ces notes de garage, euh, ben, elles sont moins présentes pour le coup, avec cette ouverture. Là, je sens les fruits à coque grillée, les fruits à chair jaune, toujours la mangue, la pêche, il y a du caramel. Là, c'est vraiment du caramel bien gourmand, quoi. Brûlé, caramel brûlé, on a l'influence du fût, là. Il y a du fumé. Pourquoi il y a ces sensations, enfin ces notes fumées? Parce que ce sont des fûts de Bourbon. Enfin, c'est un single casque, hein, d'ailleurs, hein. Il y a 335 bouteilles provenant d'un seul fût unique. Donc les fûts de Bourbon, ils sont complètement carbonisés, hein, avant d'y mettre le Bourbon à vieillir. Donc là, on a ces notes fumées carbonisées qui ressortent du fût dans ce nez-là. Noix de coco aussi, clair et net. Euh, Vanillé, cassis, fruits rouges, fraises, aspect fraîcheur sur les agrumes aussi, ça donne un peu du peps et de la fraîcheur sur les agrumes. Zeste d'orange, orange sanguine, là c'est sûr. Euh, Orange sanguine. Ça sent vraiment bon, ouais. Et le cassis, quoi. Ouais. On a cette odeur de boisé aussi, ce bon boisé bien gourmand et poussiéreux. Là, ça fait bizarre de dire un boisé poussiéreux au nez, parce qu'on ne peut pas le toucher, mais on sent que il y a de la poussière de bois là-dedans, quoi. Mmh, Ça a l'air bien gourmand. Waouh. On se demande où est-ce qu'ils sont les 64,4 degrés d'alcool là-dedans. Avec ce verre-là, surtout, c'est très difficile de sentir l'alcool, hein. Bon, je pense qu'on va passer à la bouche maintenant. Mhm. Waouh, c'est très bon. Alors, là, j'ai vraiment bu un tout petit filet, hein, de rhum pour pas me cramer le gosier. C'est gourmand. On est sur du TDL. On est sur du boisé à fond. Là, le boisé, il est bien présent, quoi. Je pense que là, le boisé, il est très fort. C'est poussiéreux, effectivement. Là, ça confirme le nez, hein. C'est un boisé poussiéreux. On sent la poussière de bois sur la langue. C'est asséchant, c'est astringent sur la fin. Très bonne longueur. Les 15 ans, voilà. Les 15 ans en fût, ils sont là. Euh, je pense pour réduire un peu cet aspect trop fort, trop prononcé du boisé, une réduction peut-être à 60 ou 58 degrés, je pense, aurait été bien. Mais sinon, ouais, il est nickel ce TDL. On a beaucoup moins ces notes d'huile de garage, de caoutchouc en bouche.
On a toujours, on reconnaît quand même cette patte sale hein, d'un Heavy TDL, mais c'est pas, c'est adouci par beaucoup de choses. Et ces choses-là, c'est caramel, noix de coco, poussière de bois, enfin le boisé, aspect métallique et fumé, très épicé sur le poivre, piment, euh, fruits rouges. Là, je dirais pas cassis, mais là, on vient plus vers le fruit rouge qui commence à être des fruits noirs. Je saurais pas vous dire vraiment lesquels, mais c'est ça en tout cas. Là, sur la fin, j'ai la noix de coco, enfin la bourre de coco plutôt, là, je dirais. Et puis cet aspect vraiment chocolat noir, bien sombre en fait, d'un TDL. Chocolat noir, euh, bien dark en fait. Là, on est sur une ambiance dark, hein, chocolat noir, le boisé bien poussiéreux là. Et puis il a un aspect sucre brun brûlé, quoi, caramel. Ouais, on est vraiment sur le chêne blanc américain, quoi. L'influence du bourbon et du chêne blanc américain. Ouais, la bourre de coco, chocolat noir, un peu légèrement amer. On est sur l'orange sanguine. Ouais, on est sur les agrumes, quoi. L'orange, le chocolat noir orange à l'orange sanguine. Euh, Sucre brun qui commence à être noir, à cramer en fait. Là, on a dépassé le stade de caraméliser. Là, c'est vraiment, ça commence à brûler, quoi, le caramel. Hmm. Les fruits rouges sont moins présents. Là, on est vraiment plus sur des fruits noirs, quoi. Et le boisé, il prend beaucoup de place, ce boisé-là. C'est poussiéreux, du coup, ce qui fait que ça assèche la bouche. Et ce qui est dangereux avec ce TDL, c'est qu'il est trop facile à boire, là. Après, ça devient quand même écœurant parce qu'il y a une concentration du boisé qui est tellement présente que un verre, deux verres maxi, ça suffit. Après, le palais et la langue, ils sont saturés du boisé poussiéreux parce que c'est asséchant et c'est astringent. Voilà. Si je devais le noter sur 20, surtout pour le prix que ça coûte, hein, c'était 90 euros en France pour 50 centilitres. C'est un TDL qui est donné, c'est pas du tout cher pour 15 ans d'âge parce que un TDL de 15-16 ans d'âge, heavy TDL, attention, je dis, pour une bouteille de 70 centilitres, on serait dans les 150-160 euros. Voire même peut-être un 17 ans d'âge, c'est dans les 190 euros. Là, sur un 15 ans, 90 euros, c'est que dalle. C'est un TDL glouglou. Voilà, c'est hyper glouglou vu le taux d'alcool, c'est quand même c'est chaud quoi, c'est dangereux. Et puis bah, c'est dommage que ce genre de produits-là ne sont pas vendus, enfin ce genre de produit exceptionnel et pas vraiment cher en France ne soit pas vendu en quelques exemplaires à Tahiti. C'est la loose quoi. Obligé de partir en France pour amener des pépites, ça c'est casse les couilles quoi. Voilà. En tout cas, si je dois les noter sur 20, je lui donnerai un 18 sur 20. Ce qui manque pour moi, ça c'était plus cet aspect cassis que je recherchais. Vraiment fruit, le cassis qui ressort bien et que ça soit un peu plus sale en bouche qu'on ait le nez. Il y avait cet aspect sale garage, TDL heavy. En bouche un peu moins. En bouche là on est un peu trop sur le caramel, sur les fruits tropicaux. Il y a des fruits tropicaux fûts à chair jaune. Café, chocolat noir café, mangue, et puis fruit de la passion peut-être. Mais voilà, il est trop facile à boire. Et j'ai pas cet aspect cassis que je recherche autant. C'est pas grave, c'était une super bouteille que j'ai pu acquérir. Franchement, pas de regret. Et puis je pourrais faire goûter à des collègues. Voilà, ça fait plaisir. Faire goûter ce genre de produits qui ne sont pas vendus sur le territoire à Tahiti. Et puis voilà, prochaine dégustation, ça va être le velier
le Tiger Shark, Navy Rum Tiger Shark, édition numéro 2, qui titre à 57 degrés, je crois, je sais plus. C'est un blend, un assemblage de rhum de la Jamaïque, je crois que c'est du Worthy Park. Il y a une plus grosse proportion de Jamaïque dans ce blend-là. Il y a du Guyana, ça veut dire Guyane britannique, et de la Barbade. Non, pas de la Barbade, de Trinité et Tobago, il me semble. Voilà. Il manque juste la Barbade. Dans ce blend-là, il n'y a pas de Barbade. Dommage. Mais c'est pas grave. Ça va être la prochaine dégustation. Voilà, c'était tout pour moi, Kevin. À plus. Ciao.